Ok. Je suis déjà partie du live. En fait, j'ai été pendant, on va dire 1 an avec des interruptions de 1 mois à chaque fois où il retournait avec son ex, il revenait avec moi, il retournait avec son ex, tout ça, déjà un petit peu toxique. MDR. Ouais. Et en fait, c'était vraiment un manipulateur. Je sais pas comment le dire. Il avait en fait une certaine emprise sur moi suite à un décès de ma famille que j'avais peut-être besoin, on va dire, de le combler. Ouais. Et en fait, il était très jaloux. Enfin, à chaque fois que je m'habillais ou que je me maquillais trop ou comme ça, directement à m'arrêter, à m'insulter directement. Enfin, il était aussi très violent. Du coup, c'était aussi un peu pour ça que j'arrivais pas à partir non plus, par peur que tout d'un coup il fasse quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais. Et ouais, enfin, c'était vraiment des allées et viens, quoi. Ma chérie, t'es occupée? Non, je suis juste à l'extérieur, D'accord, ok. marcher un petit peu. D'accord, ouais. Vas-y, termine. Mais en fait, le truc qui se passait, c'est que il faisait genre des manières que j'aimais bien, et puis j'oubliais directement en fait son agressivité envers moi. Après, d'autres trucs encore, quoi. Ouais. Il était maso, lui. Ouais. Ok, d'accord. Ok. J'entends. Mais je voulais te dire autre chose. Excuse-moi. Oui. Hop. Attends 2 minutes, ma chérie. Hein, je compte. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, alors, je pense que ça va être ça. Excuse-moi. Ça. Hop. Ça. Et on peut rajouter 2 autres. Donc, ouais, termine, ma chérie. Et des fois, j'avais cette impression qu'il m'aimait, enfin, qu'il m'avait en fait dans le creux des mains, avec ses actions, tout ça, j'oubliais en fait directement, genre, les fois où il me hurlait dessus, qu'il m'insultait, en fait, il faisait aussi en sorte que je m'éloignais un peu de toutes mes potes, plus de ma famille aussi. Il a réussi un temps, et puis après, je suis juste revenue à la raison, mais il continue en fait à me débloquer, rebloquer, débloquer, rebloquer, tout ça. Et maintenant, à m'appeler avec sa nouvelle meuf, en fait. Ouais. En faisant, enfin, des manies, enfin, voilà, quoi. Ouais, des manières. Oui, en train de se vanter un peu, enfin, pour faire en sorte que je suis jalouse ou quoi que ce soit, enfin, voilà. Mais à des moments, je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné de la relation, est-ce qu'il m'a vraiment aimée, ou bien c'était vraiment pour avoir quelque chose Ma chérie, t'es derrière, ou restée comme combien ça. de temps avec lui? 1 an. 1 an. T'es musulmane? Oui. Lâche l'affaire, bordel de merde. Pourquoi t'essayes de comprendre un truc? T'es resté avec lui pendant 1 an, il t'a même pas respecté. Je cherche pas à comprendre, moi. Ouais, mais malheureusement, je sais pas, peut-être j'ai aussi besoin, on va dire, d'affection ou quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas. Va chercher de l'affection vers un mec qui t'aime, pas un mec qui t'aime pas. Mais justement, en vue de tout ce qui s'est passé, j'arrive pas à... Ça me bloque, en fait, d'écrire à quelqu'un ou bien de parler à quelqu'un parce que je me pose toujours des questions. Est-ce qu'il est là? Subhanallah, ça la bloque pour quelle parler à raison? quelqu'un, mais à part elle pense à son ex et elle veut comprendre le pourquoi du comment. Non mais franchement, faites-vous soigner quoi avant de m'appeler, bordel de merde. Arrête de rigoler. Erioul. Oui, machin, je suis dépendante affective, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de... N'importe quoi, Ouais. non mais n'importe quoi. Arrêtez, quoi. Oh. Prends Non, une je peluche comprends. pour de l'affection. Non mais je te jure, j'ai besoin d'affection. Le mec, il te cala même pas, s'il te plaît, il essaye de te rendre jalouse avec sa meuf. De quoi tu me parles? C'est quoi ces histoires de gamins, là? Je sais pas, va à l'école, non? Ouais, mais il a déjà vu, en fait, toute ma famille, tout ça, on a fait... C'est parce que c'est toi, la hamara. Tu t'es cru pour... Voilà. Simple. C'est quoi ça? C'est quoi ça de quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Bon, commence pas à me taper sur tu sais très bien ce que j'ai envie de te dire. T'as compris ou pas?
Non, franchement, c'est bon, je comprends pas, hein. Zokitati. L'autre. Vous prenez pour je sais pas qui, vous allez vous présenter vos Je suis mecs pas à arabe, vos... hein. Hein? Je suis pas arabe, du coup, ce mot-là, je comprends pas. Ah d'accord, ok, t'es quoi alors? Turc? Albanaise. Albanaise, ouais, on n'était pas loin. Ok, d'accord, ouais. Ok. Ok. Pourquoi les Albanais, normal, Kalash, vous venez vous présenter vos mecs à vos darons? Bah, après un an de relation, Bon, tu dis à l'autre, celle qui est à côté de toi, de s'abstenir de parler, s'il te plaît. Parce que dans ces cas-là, elle prend le téléphone et parle. non, elle me disait juste de dire par rapport à mon père, qui était décédé. Du coup, il a rencontré C'est mes pas une frères. raison de plus. Voilà, respecte ton père. Tu ramènes un mec chez toi, comme ça, il rencontre mes frères, il parle avec ma mère, puis quoi encore? Non, sérieux, il va parler avec ta grand-mère aussi? Non, mais s'il vous plaît, réveillez-vous. Et d'accord, ok. Et pourquoi tu m'appelles aujourd'hui alors que le mec, il est en train de faire sa vie? Aïch la belle vie. Parce que je veux juste pas passer à autre chose, parce que je suis déjà passée à autre chose. Mais moi, Ouais, c'est j'aimerais juste ça, ouais. savoir comment MDR. faire. Elle appelle, et elle appelle sur un live, mais elle est passée à autre chose. Et à d'autres, ok? Excusez-moi. Déjà, moi, les 21 ans, le kharal, j'aime pas. Hop. Vous pouvez appeler les filles. Un million bientôt. J'ai hâte. Les filles, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. En fait, quand on était au Portugal, la meuf, il s'est passé une chose. Non, il s'est rien passé, mais c'est vrai que quand on était au Portugal, les filles, on se réveillait très tôt. Enfin, moi, pour ma part, je me réveillais quand même très tôt. Je me réveillais, il devait être quoi, 6 7 heures du mat, jusqu'à 23 heures minuit. J'étais HS. Quand je vous dis HS, HS. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai dormi. Si j'avais pu, c'est-à-dire dormir encore plus, j'aurais dormi encore plus. Mais j'ai pas dormi beaucoup quand je suis rentrée. Genre, je me suis couchée, il était 23h30, un truc comme ça. Je me suis réveillée le lendemain à 8 heures. Mais depuis, les filles, arrivé 23 heures, je suis KO technique. Alors, moi, l'idée, ça serait quoi? Ça serait de savoir est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que je suis fatiguée? Parce que, en fait, j'ai une grosse semaine, mais j'étais fatiguée, hein. Allô? Tu reçois mes messages? Mais wesh, meuf, la nomination, on va la faire quand, frère? Eh ben, vas-y, envoie-moi les noms, ma chérie. Ah, tu les as compte. Ouais, envoie-moi. Envoie-moi, ma chérie, leur blaze, leur compte. C'est mieux. Mais comment ça se fait, wesh? Elles étaient toutes là en train de dire, ouais, machin, je suis, comment ça? Il y a un problème. Non, 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 je veux faire croquer les abonnements. Si, il y en a. Les filles hein? Voilà, merci. Merci. Parce que là, je commence à piquer des yeux, là. Ah ouais, mais laisse tomber le Portugal, il m'a achevé, meuf. Toi, tu sais pas, toi, c'est une horreur. J'étais en train de leur parler de ça en plus d'ailleurs. Non, mais tu me les envoies, tu screens, tu me les envoies, s'il te plaît. Ben oui, comme ça, moi, je les cite ici. Les filles de l'île de France vers Trappes et tout, vous êtes disponibles, les filles qui sont disponibles demain soir. D'accord? Mettez-moi un commentaire. Voilà. Mettez un commentaire, s'il vous plaît, pour celles qui sont disponibles en île de France, vers Trappes. Le décalage horaire, le sport.
Juste rentrer, t'as pas... Ouais, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. J'ai peur de... Je vous mens pas, tout à l'heure, j'étais en train de conduire les filles. Je vais être honnête avec vous, hein. J'ai piqué du nez. Jusqu'à un moment donné, j'étais comme ça. Je mettais la musique et j'étais comme ça pour me réveiller. J'ai eu peur. Hein? Comment? Non, mais l'autre, elle voulait conduire ma voiture. Elle me fait, tu me laisses conduire? J'ai fait le khalal khalal, je te laisse conduire. S'il te plaît. Les filles qui sont en région parisienne, les filles. Ouais, d'accord, ok. Eh ben, passe. Ok, t'inquiète pas, ouais, il m'en faut deux autres. Ouais. Le live, vous commentez ou on enfile des perles? Oui, les parisiennes, non, enfin celles qui sont en Île-de-France. Manque de fer, Seigneur Dieu du ciel. Cure de vitamines. Ah merde. Ouais, tu m'as dit. Bah ouais. Tu commences par ça normalement, mais ça dépend de la superficie de ton corps. Ah bah ouais. Ah mais toi t'es de la pouchou, frère. Je suis de l'Île-de-France, mais tu voudras pas, sûrement. Mais non, mais celles qui sont disponibles demain soir, d'accord, les filles, on va passer une soirée, on va se taper des bars. Demain soir, ça se passe à Trappes, c'est la nuit des étoiles, ok. J'offre 5 places, ok. Les personnes qui sont disponibles... T'es sur le live, toi? Allô? Ouais. C'est 19h. Je parle à mes abonnés. Non mais toi, t'as cru que t'étais... wesh, t'es malade, toi. 18h le début. Oui, 18h. Comment? T'as dit quoi? Vas-y, tu me saoules. Bon, vas-y, regarde sur le live. Mais KML, t'es là ou pas? En fait, j'ai pas compris. Ouais, vas-y, envoie-les-moi. Et tu me prends celle de Instagram. Allez, go. Bye. En fait, le problème, c'est que vous me suivez. Alors, il y en a une, c'est Marouette. Asalia Bijou. Marouette, Asalia Bijou. MG. Je pense que c'est. Ouais, c'est MGVA. MGVA. Marouette, Asalia Bijou. Mais je suis un mec et t'en veux pas généralement. Bah t'as qu'à venir, j'en ai rien à secouer en tout cas. Moi, je t'offre une place en fait. T'arrives quoi? T'as un mec? Et bah tant mieux si t'es un mec. Tu veux que je fasse quoi? Nzaratlak. Comment ça t'es un mec? T'es un mec, t'es sur mon live. T'as un haters? Après j'ai envie de te dire, viens. On s'en fiche que tu sois un mec, t'as pris un abonnement. Tu veux venir, oui ou merde? Voilà. Un abonné, loulou. Oui, un abonnement. Pas un abonné. Les abonnés, la kénine. Eh ben, vous avez du mal, hein. Franchement, vous avez du mal. Pourtant, je me suis répété quand même des abonnés, oui, mais en abonnement. C'est dur. Djenaba, toi, t'es là ou pas? Djenaba, si t'es là. Et en plus, je lui dis en plus. Hein. T'es là, toi, normalement, Djenaba. Ah mince, mon petit cœur, je suis « désolée. » Je voulais trop en plus.
C'est possible pour moi. Bien sûr que c'est possible pour toi. Voilà, Michel, Attends, Michel. Kamel, tu viens ou tu nous fais un deuxième trou dans le fiac? Je suis à Montréal, c'est un peu loin. Mais je m'en pète un rein! Est-ce que je t'ai proposé un truc à Montréal? Non. Pareil, je suis à Montréal. Wesh, il y a toute la planète qui me suit, sauf les banlieusards d'ici. Attention, au retour, il y a foot, PSG. Mais qu'est-ce qu'on s'en pète un rein, ça attrape. On t'a pas dit c'est sur les champs. Et le truc, le match de foot, il se passe à Munich. What the fuck is going on? Non mais sérieusement, quoi. Michel-Ange, toi c'est bon, d'accord? Et les autres, je vais vous envoyer. Enfin, tout va être envoyé par message. C'est pas moi qui va envoyer. Vous regardez vos Kamel, il est où? Moi, Loulou, je regarde s'il y a des trains. Seigneur Dieu du ciel. Wesh, tout le monde me suit de toute la France, mais pas de l'Île-de-France. Après, j'ai envie de te dire, vous me suivez de partout. Ouais, je pars à Malte. Je suis partie à Malte. Il y avait on m'a reconnu là-bas. Shit. J'habite à Paris Centre, désolé. C'est une blague, Shadi. Mais merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi, mon petit cœur. Tout le plaisir est pour moi. C'est un pur plaisir pour moi. Attends, comme ça, elle là. Merci beaucoup pour le 1 million. Les Parisiens ne sortent pas de Paris. Non mais n'importe quoi. En tout cas, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein. Comme Sortin Charles. Enfin, voyons. Ouais, ça ouais. Ça, il faudrait que je fasse, mais je sais pas chez où. Ouais. Ouais, donc et pourtant, moi, je vous dis la vérité. Hein. Bah ouais, je vais vous le dire, wallah que je vous mens pas, je me suis désabonnée. Le truc là, tu vois, c'est pas passé, quoi. Non, parce que tu me dis erreur de jeunesse, t'étais con au suiveur, même ça passe pas. Si t'es jeune comme ça et con, tu sais, comme les autres, là, ceux qui ont tout fait, tu vois, même ça passe pas, tu vois, mais à la limite, tu te dis, oui, tu peux mettre la faute sur le... C'est quoi, ça? Ah, je sais ce que c'est. Tu peux mettre, tu vois, la faute sur voilà, le fait que tu sois jeune, t'étais un gosse, ok, mais là, c'est trop récent. C'est trop récent. C'est trop récent. Son soutien affiché à Israël lui a déjà fait Ah bah perdre 100 voilà. 000 abonnés. APM Monaco face au bad buzz d'Isabeau de la Tour, je t'explique. Depuis quelques jours, l'ex-candidate de télé-réalité Isabeau de la Tour est en pleine chute libre. Son soutien affiché à Israël lui a déjà fait perdre 100 000 abonnés et déclenché un appel au boycott contre les marques avec lesquelles elle collabore. Parmi elles, APM Monaco, marque de bijoux solaires accessibles, est positionnée sur le lifestyle de la French Riviera, une marque qui soigne son image avec des ambassadeurs calibrés comme Charles Leclerc, enfant prodige de la Formule 1, Tylane Blondeau, mannequin française, et Baptiste Chabiconi, ex-protégé de Karl Lagerfeld. Isabeau, elle a collaboré ponctuellement avec APM. Mais ce bad buzz montre une chose, les marques ne contrôlent plus vraiment leur image. À force de multiplier les partenariats avec des profils influents, parfois à la chaîne, le branding se dilue. Et certains acteurs comme Cartier préfèrent ne pas entrer dans la course à l'influence. Leur choix, c'est des figures qui font, qui créent, qui inspirent, actrices, chanteuses, artistes. Pas juste des visages, mais... On compare la crème chantier avec le kharal kharai. Très sincèrement, Cartier.
des voix. Parce qu'à long terme, ce n'est pas d'être partout qui compte, mais d'être crédible, surtout dans le luxe. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on devient une maison comme Cartier, pas en parlant fort, mais en restant fidèle à sa vision. Et toi, qu'en penses-tu? AP Monaco. C'est dur, hein. J'aimerais tellement mes petites douceurs, mais je suis tellement chaos technique. Je vous promets que, wallah que je vous mens pas. Je sais ce que je vais faire là ce soir. C'est bon. C'est décidé. Je sais déjà ce que je vais faire là ce soir. Parce que là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je suis au bord des crises de nerfs. En fait, il y a tellement de choses qui se passent. En fait, je gère tellement de choses. T'as le stress, t'as le déménagement, t'as les allers-retours, t'as la fatigue, t'as les déplacements. J'ai fait je sais pas combien de déplacements ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la planète. Et c'était toujours des vols très tôt le matin. Ouais, ça m'a gavé. Je vous mens pas, ça m'a gavé. Voilà. Clairement. Lali, quand tu fais le tapin, on ne te demande pas de rendre l'argent. De quel argent tu parles? Je comprends pas. Nabila, elle fait pareil, sous prétexte que c'était il y a 2, 3 ans, on oublie. Bah, franchement, non, on n'oublie pas. Parce que 2, 3 ans, non, c'est tellement récent, non? Non, 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 non. Non. La vérité, non. Je comprends les gens qui oublient pas. 2, 3 ans. Voilà. En fait, la polémique de Mustapha El Atrassi, pour être honnête avec vous, je viens juste de la comprendre tout à l'heure en voiture. Donc, ma cousine m'a expliqué que, en gros, il était sur scène. Dites-moi si c'est bien ça, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai pas, pour être honnête avec vous, j'ai pas, mais d'après ma cousine, d'après ce qu'elle-même a compris, moi, Dieudonné, Mustapha El Atrassi, tout ça, enfin, tous ces humoristes-là, je kiffe. J'assume. Je kiffe. Après, elle m'a dit que, il aurait dit sur scène que, en gros, euh, on est tout le temps là à nous charrier. En gros, venez, on attrape le dos des gouers. C'est ça ou pas? Dites-moi si c'est ça. Ah, les gouers sont des reines. Oui, c'est ça. Mais il a vraiment dit que... C'est mitigé, les filles, parce que... Putain, quoi. Mustapha El Atrassi. Mustapha El Atrassi, il descend en long, en large, sa propre communauté, quoi. Et il y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, en fait, est-ce que c'est pas plus marrant quand ça concerne les autres et quand ça nous concerne nous-mêmes et puis, je trouve que nous-mêmes, d'ailleurs, on a trop d'autodérision. Il faut voir non, parce que je pense que, excusez-moi, hein, les guerres, vous comprenez pas peut-être ce qu'il dit en arabe, hein, mais c'est hardcore. Donc, en fait, je sais pas. La question est, non, il a pas dit ça. Bon, il a dit ou il a pas dit. Faut savoir. J'ai regardé, j'ai re-regardé, et j'ai pas compris, en fait. Ouais, mais quand il a insulté les Algériens, on l'a pas mal pris. C'est le jeu, je le kiffe. Mais après, il a pas insulté les Algériens, il a parlé de El Morgen. Enfin, c'est comme pour les Marocains, c'est comme le jour où il a dit, ouais, par rapport aux meufs, les ourtifis de lait. Eh, mais, c'est, enfin, excusez-moi, là. C'est, tu vois? Enfin, excuse-moi. Excusez-moi, c'est comme si tu demandes à Adé Laurent, voilà, pourquoi tu te X. Ma chemise, elle vient de chez Zara. Ils font beaucoup de promotions sur ces chemises-là. Voilà. Elle passe à 19 balles. Voilà. Je comprends pas, en fait.
Moi, je l'ai pas trouvé insultant. Faut pas être susceptible parce que d'après ce que ma cousine a dit, c'est qu'en fait, lors du spectacle, il y aurait en fait un mec, il serait sorti de la salle tellement il était choqué. En fait, moi, c'est ça le truc qui me dérange dans l'humour et dans les gens qui n'ont pas d'autodérision. C'est qu'en fait, pourquoi c'est plus marrant quand ça concerne les autres communautés, mais quand ça concerne ta communauté à toi, c'est pas marrant. C'est tu te sens choqué, blessé. Après, excusez-moi, hein, Mustapha El Atrassi, ce type de personne, en fait, il met en lumière des, euh, des, des clichés, il les met sur scène, quoi. On parle bien de clichés, hein. Voilà. Un gars est sorti de la salle. Mais je sais pas. J'ai pas trouvé ça. Tu vois, pourquoi en fait quand ça concerne les autres, vous êtes là, vous êtes plié de rire et quand ça te concerne toi-même, non, il faut pas en fait. Alors dans ces cas-là, va pas voir en fait un spectacle d'humoriste. Hein, c'est compliqué. Hein, l'humour, il faut être très large d'esprit quoi. Il faut, voilà. On en parle de Madani. C'est qui Madani? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est qui Madani? Madani. Dis les blancs, ils ont commencé à se laver depuis... C'est un malade, ce mec. Ah, Nawel Madani. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nawel Madani? Bah, Nawel Madani, moi, je veux pas vous mentir, je l'apprécie, on va dire, au tout début de sa carrière. Voilà, je kiffais cette nana-là au début de sa carrière. Madani, c'est laisse tomber une vendue aujourd'hui. Je dirais pas ça, moi c'est juste l'humour en fait qui a changé, c'est tout. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que en fait j'ai regardé la vidéo mais en fait il y a pas en fait ça il coupe ce qu'il dit. Tu as perdu beaucoup Loulou, j'espère. Enfin moi je sais pas, moi l'humour je suis tellement il y a un truc j'aime pas le blasphème. Il y a le blasphème j'aime pas. Sur les religions j'aime pas. Quand je parle de blasphème sur les religions, on se comprend. Genre, insulter un prophète, j'aime pas. Ça, tu dépasses les limites, clairement. Tu vois? Ça, je vais pas aimer. Quelle que soit la religion, j'aime pas. Parce que nous, dans notre religion, on doit respecter toutes les religions. Donc, je vais pas aimer qu'on insulte Issa, comme je vais pas aimer qu'on insulte notre prophète, sahabi wa sallam. Et Issa, c'est Jésus, hein, d'accord? Non. Hors de question. Voilà. Et Dieu donné. 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 Loulou, ta robe, elle vient d'où? Celle-là, là? Ma chérie, celle-là, je préfère pas te montrer le dos. Dos nu, ma chérie, jusqu'ici. Est-ce que tu bois beaucoup de thé vert? Non. Oui, d'accord, Lalla Fateh, merci. J'ai bien dit les prophètes, hein. D'accord? Et j'ai bien dit que j'aimais pas qu'on insulte Issa comme notre prophète. Ça veut pas dire que c'est pas un prophète, c'est ce que j'ai dit. Quoi de prévu pour l'Aïd? Je serai malheureusement pas là. Ma mère, elle le sait même pas. Voilà. Et en plus de ça, je me suis dit que j'allais pas, par soutien de mon pays, je vais pas fêter l'Aïd. Il y a pas de, on va pas prendre, il y a pas de mouton, il y a pas tout ça. Voilà. Parce que au Maroc, on fête pas l'Aïd parce qu'il y a pénurie de moutons. Donc par soutien, je fête pas l'Aïd. On va pas acheter de moutons. Non non.
t'aimes l'argent. Non, j'aime la pauvreté. Ahmar. Tu crois quoi? Ouais, par soutien. J'ai bien dit par soutien. Mon pays, moi, il... Même Aïd Chouana, moi, je vais Aïd. Ça va pas ou quoi? Quand je vous dis ça, ça veut pas dire que je veux pas me faire de brochettes, hein. Non, rien à voir. Mais, excusez-moi, ça va pas ou quoi? Tu me vois, moi, s'il te plaît, manger de la viande? Ouais, regardez mon kipch. Voilà. Par contre, les autres trucs, tu fêtes. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Pessah, Noël, tout ça, je fête, oui. S'il vous plaît. Ya Rabbi. Titi, c'était vraiment... tu as beaucoup changé avec moi. C'est dur. Aïe. Mais ta belle famille en Kabylie, ils vont Aïd. Sors comme Hadak, c'est leur problème. Je fais ce que je veux, ils font ce qu'ils veulent. Ça me regarde pas. Non, mais moi, je combats un truc. Je mène mon propre combat. Et Huma, c'est comme eux, vont mener leur propre combat. Et moi, je suis désolée. Merci, ma petite douceur. Alors, Naël Tabon Mouk, الحلوفة حسبي الله ونعم الوكيل sur toi. Doha de l'opprimé, tu mérites. Bon, voilà. Quand on vous dit souvent d'avaler ou de recracher dans les chiottes, c'est pour pas avoir ça. Tu vois? Alors, Naël Tabon Mouk, d'accord? Et après, tout de suite après, حسبي الله ونعم الوكيل, d'accord? Doha de l'opprimé. L'opprimé de quoi, s'il te plaît? Toi, t'es opprimé de quoi? Toi, t'es un Woud al-Qahba, comment tu peux être opprimé? Moi, c'est, moi, c'est ça que je comprends pas. Les Ouled al-Qahb, comment vous pouvez arriver à dire oui, nous, doha de l'opprimé? Mais c'est toi, t'opprimes à Ouled al-Qahba. C'est toi, tu te fous de la gueule des nanas. C'est toi, ta meuf, elle m'appelle. C'est toi, ta mère, elle m'appelle, tu vois. Et c'est toi qui dis, ouais, hasbi Allah wa na'mal wakil. Il y a un problème. Non, mais je pense que vous, non, mais vous, les Ouled al-Qahb, il vous faut vraiment des certificats médicaux. Ah ouais, non, c'est pas possible. حسبي الله الله ينعل طبون امك الله ينعل طبون امك انت اللي ما سلطاتكش tu vois quand t'as pas ravalé الله ينعل طبون امك انت la vérité الله ينعل هذاك الطبون اللي خرجك je te dis la vérité cœur sur toi ma vie. Il prie même pas, il dit prière de l'opprimé. Mais bien sûr, c'est comme, tout à l'heure, j'étais en train de regarder des jeunes, d'accord? Moi, je trouve ça mignon, il y a pas de souci. Mais des jeunes, ils ont quel âge? Ils devaient avoir 13, 14 ans. Ils portent des maillots de la Palestine et c'est très bien. Tu demandes à ces jeunes-là, depuis quand la Palestine, elle est en guerre? Ils vont te dire depuis le 7 octobre. C'est la même chose que Edwood al-Qahba. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. De l'opprimé. MDR. Une sauvage complexée. Allez, maintenant, t'as tous les oulad al-Qahb qui se sont pas fait avaler par leur daron, ils vont venir sur mon live. Ah non, faut pas abuser, putain, mais pourquoi? Qu'est-ce que je... Oh putain. Bah c'est bien. Force à toi, frère. Non, c'est pas des frustrés, c'est des oulad al-Qahb. Nuance. Frustrés, حاجة. Oulad al-Qahb, حاجة أخرى. Il a dit والله ينعل طبون امك الله ينعل طبون موت امك. Tu vois, parce que pour faire ta mère, bah, tu vois, pour te faire toi, il aurait fallu qu'on fasse ta mère, ton daron. Il y a plein de tababines qu'on doit, tu vois, tu vois.
C'est bien le doigt comme ça. Force à toi, mon frère. Arrête de mal parler, il y a ma mère. Bah, donne-lui un Xanax, je sais pas, va la faire dormir, ta mère. C'est pas l'heure de regarder les lives de Loulou. S'il vous plaît, quoi. Je suis une sœur. Ah, bah, ma chérie, force à toi, ma sœur. Force à toi, ma chérie. Je suis tout cœur avec toi. Force à toi. Tu as raison de mettre des abonnements et bloquer les coms des pseudo-musulmans. Je bloque pas les coms des pseudo-musulmans. C'est pas des musulmans, ça. Un musulman, normalement, il dort pour pouvoir se réveiller le fajr. Il est pas sur un live de meuf, ma chérie. C'est pour ça que je vous dis, je bloque pas les... non, non, non. Tu vois, ça, c'est juste chata de chez nous, malheureusement. Tu vois, c'est comme quand tu laisses, en fait... tu vois, c'est comme... allez, le khra. T'as vu le khra? Quand tu chies, je sais pas moi, dans la Seine, d'accord? La merde, elle flotte. Elle descend pas. Elle reste à la surface. Et ben nous, on a ça. Voilà. الماء الطيب الزوين وكل شيء كيبقى لتحت. D'accord? الخرا كيطلع. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais? Les douceurs de Nab? Ouais, mais je comprends pas ça. Vous savez que j'ai un problème avec Twitch, hein. Le pauvre Algérien qui t'a pris, bon courage à lui, t'inquiète pas, ma chérie, kiffe. Ah, Habiba, t'inquiète pas. Allah est tel qu'un Algérien comme ça. Mais toi, je pense pas, toi, tu vas tomber sur un wali qahba comme Hedou, ceux qui sont là. La vérité, ma chérie, tu peux pas comprendre, on peut pas se comprendre. Elle est comme Salem. Donne-moi des conseils, pourquoi? Pour maigrir, s'il te plaît. Ajoute Eat Fit Studio, ma chérie. Il y a quoi? Attrape demain. Il y a la nuit des étoiles du Congo et d'Afrique. Voilà. Et je suis nominée. Il y aura plein d'artistes, plein de personnalités. Et c'est un honneur pour moi de représenter mes origines. Voilà. Bah oui. Son cœur reflète son visage noir. Non, c'est juste j'ai bronzé, bébé. Mon cœur, il est mitigé. Tu vois, mon cœur, il est entre deux. Il est qahwa halib. Voilà. C'est qui, chérie? On a entendu le nom du footballeur, par exemple, Anelka. C'est Anelka. Mais je sais pas s'il sera là, lui. Footballeur, il est pas à Paris Saint-Germain. Allahu a'lam. Demain, la Ligue sera historique. Je sais pas, ça joue contre qui, en fait? J'ai rien compris. Tu vas t'habiller comment demain? J'ai une robe que j'ai jamais portée. J'avais acheté chez Primark, une Rita Ora. Et je vais mettre un espèce de blazer, je sais pas, je vais voir. Je vais avoir. Espagne. J'en ai rien à péter, putain. J'en ai rien à secouer. J'en ai rien à péter. Espagne, qu'est-ce que j'en ai rien à péter? PSG Inter Milan demain. Je sais pas c'est qui, lui. Je sais pas c'est qui, lui. Inter Milan. Milan PSG, j'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. Ah non, mais j'en ai rien à péter. Je sais pas combien de fois je vais vous le répéter, mais j'en ai strictement rien à péter, quoi. Je préfère être dans mon gala. Inter Milan ou là, Inter Calaire ou là. J'en ai rien à péter. Ça va pas ou quoi? Non. Milan, je sais où c'est, mais j'en ai rien à secouer. J'en ai rien à péter. Non mais,
Elle s'en fout du... Mais ouais, non, mais genre, comme si moi, vous me voyez, moi, la seule fois où tu peux me voir euphorique devant un match, c'est si il y a le Maroc qui joue ou le Sénégal. Voilà. Le pire des moments que j'ai vécu, c'était quand le Maroc et le Sénégal, ils jouaient ensemble. Le reste, Inter Milan, intercalaire, interfilaire, j'en ai rien à foutre. PSG. À ce point-là, c'est une bonne équipe, le PSG. Là, je vais me faire terminer. Ils vont être comme ça. Hakimi, Qalbi, Rouhi, Zine ديال المغرب. Voilà. Mais Hakimi, y a pas de problème. Les qu'il pour le Maroc. Chez l'autre, j'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. Quand il marque des buts, je suis contente. ولد بلادي. Bien sûr, تبارك الله عليه والله يحجبه. الله يبعد عليه العينين العدو. D'accord? اسمح لي يا حبيبي. Je suis désolée, monsieur Hakimi. D'accord? J'en ai rien à péter. Tu m'as invité? Non, tu m'as pas invité. Donc, j'en ai rien à péter. Là, si demain je suis invité et tout, standing innovation. Nzarat et tout, drapeau du PSG, du Maroc. Mais voilà, j'en ai rien à péter. Avec toutes les belles Algériennes, il fallait qu'ils tombent sur toi. Eh ouais, le msmouma. Moti bessem. Tu sais que la CAN est au Maroc, je sais, ma chérie. Ça, j'en ai pas rien à péter. Seigneur Dieu du ciel. Tu sais que t'es une sorcière? Voilà. Tu vas au Maroc cet été, Loulou? Non. Mais je sais pas c'est qui, Chérine. Mais Seigneur Dieu du ciel, je sais pas c'est qui, Chérine. Ouf, j'en peux plus. Je tiens plus. Je tiens plus. Zaki Oriad, merci beaucoup. Va voir un allergologue, tu te grattes beaucoup. Et l'allergie au pollen, t'es crevé tout le temps. D'accord. Maintenant, moi, la question que je me pose, Zaki Oriad, est mince. Excuse-moi. Est-ce que tu es médecin? Oui, je suis médecin. Tu t'appelles Zaki Oriad? T'es médecin, t'étais où quand j'avais besoin de médecin? Comment t'as fait pour bronzer comme ça? Même moi, je m'en remets pas. Cette couleur, putain. J'ai l'impression que c'est du caramel, je pourrais me lécher.